Et salut à tous et à toutes, c'est Morbuche, donc à savoir avant GPT Boob. Et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale parce qu'il s'agit d'une vidéo de glitch en zombie. Donc j'avais effectivement fait des glitches sur le multijoueur. Et aujourd'hui donc on se retrouve sur une vidéo sur le zombie Kino der Toten, donc glitch et easter eggs, tout ce qui va avec. Donc à savoir, ce n'est pas moi qui ai fait cette vidéo. Donc ça fait un peu le mec flemmard, c'est vrai, mais je l'ai vue et j'ai trouvé super intéressant de vous la mettre. Et puis, comme elle était en anglais, je me suis dit que j'allais vous la traduire moi-même, et voilà. Donc, vraiment, je suis désolé, j'ai plus de potes qui le font avec moi, donc j'ai pas pu la faire. Donc, on va passer sur le glitch du balcon. Alors, ce glitch du balcon, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez, on est toujours dans la toute première selle, donc pas besoin d'être à une manche ultra élevée pour y être. Et donc, vous allez sur ce balcon. Donc, il faut des zombies, hein, plusieurs zombies, pour effectuer ce glitch. Donc, vous mettez vraiment super devant le balcon. Donc, c'est vraiment un glitch stupide, hein. Donc, j'ai le nez un peu qui coule, alors je suis vraiment désolé. Donc, vous vous mettez sur ce balcon et les zombies vont être attirés par vous en pensant que vous êtes sur le sol. Donc, c'est mieux d'être à deux, hein. Donc, j'avais pas de potes qui pouvaient le faire avec moi, donc c'est pour ça que je les ai fait un peu moi. J'ai pris un peu la vidéo d'internet. Vous allez voir que les zombies donc, vont être attirés vers vous en pensant que vous êtes sur le sol et donc vont pas monter. Donc, ceux qui arrivent en haut, par contre, eux peuvent vous tuer, pas ceux qui sont en bas. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être toujours avec quelqu'un. Donc pour tuer les zombies en bas ou pour vous couvrir en haut. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé ce glitch assez sympa à vous présenter sur la vidéo. Il peut être assez marrant au début ou même sur des manches où il y a pas mal de zombies. Et vous voulez pas prendre de risques au départ. Donc voilà pour ce glitch. On a terminé. Et on va pas tarder donc à passer sur le suivant. Donc aussi, je suis désolé si j'ai pas le son, hein. C'est parce que, comme j'ai pris la vidéo de YouTube, comme je vous l'ai dit, et que c'était en anglais, je voulais pas avoir les commentaires avec. Donc, je m'excuse vraiment. Puis bon, je pense que ça vous sera utile. J'espère que vous, justement, arriverez à faire abstraction de ce détail. Donc maintenant, on va passer sur le glitch d'invisibilité. Donc, invisible, c'est pas vraiment l'invisible proprement dit, c'est plutôt l'invisible indétectable. Moi, j'aurais plutôt mis. Donc, vous vous mettez juste derrière cet endroit. Donc, vous voyez à peu près où vous êtes. C'est dans la seconde salle du bas, celle qui relie à l'extérieur. Donc vous mettez comme ce Enigma OSX, vous vous mettez derrière cette porte et les zombies seront dans l'incapacité de vous détecter. Et donc voilà. Donc c'est super utile, surtout quand vous êtes en dans un gros moment. Donc ils pourront pas vous voir et ça c'est juste génial. Je sais pas si les chiens sont la capacité de vous tuer, mais c'est un truc à essayer. Personnellement, j'ai pas encore essayé et donc on verra. Et donc, c'est pour ça que c'est cool. Vous voyez que là, il détecte pas. Quoique si. C'est parce que je crois que son pote est au milieu de la porte. Enfin bref, vous voyez bien qu'il ne le tue pas. Voilà, maintenant le Floating Radio Box, pardon. Donc, j'ai carrément zappé ce que c'était ce glitch. Donc, donc attention. Ah voilà. Donc, faut tirer en fait avec l'arbalète à carreau dans le carré qu'on voit là-bas. Donc, vous voyez, il y a un sort de petit carré qui vise. Vous tirez, et ça finit des manches. Donc c'est plutôt étrange. J'ai jamais compris comment c'était, mais visiblement, c'est un glitch qui a l'air de marcher. Vous voyez qu'il a passé une manche plutôt rapidement. Enfin voilà. Ensuite, le glitch de la tourelle. Donc tourelle glitch. C'est simple. Ça marche que sur Wii, il me semble. Donc il suffit de garder un zombie rampant. Les golems. Je sais pas comment vous appelez ça. Personnellement, moi j'appelle ça les golems. Et donc, une fois le golem attiré, il suffit juste c'est-à-dire de faire venir vers vous quand vous montez les escaliers. Et lorsque vous êtes dos à la tourelle, vous sautez pour monter dessus. Donc, je vais récapituler le truc. Donc, vous montez sur les escaliers, donc la tourelle dos à vous. Et puis, vous, quand le zombie vient sur vous, il suffit juste de sauter en arrière et puis de monter sur la tourelle. Ensuite, il y a une deuxième technique, comme vous avez pu la voir à ce moment-là, c'est de monter juste sur l'extrême bordure la bordure de l'escalier, et puis de plonger, et vous allez voir que vous allez atterrir sur le ventre et sur la tourelle. Donc c'est un peu compliqué à effectuer au départ, mais vous allez voir que c'est super utile. Et en plus,
vous pouvez bien observer que les zombies sont dans l'incapacité de toucher donc les deux protagonistes, le meurtrier de zombies. Donc ils sont dans la capacité de les tuer, enfin les toucher, les endommager, bref. Et ils descendent juste en bas où on peut piocher l'AUG. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. Ensuite on va voir le glitch des chiens. Et c'est à peu près le même principe que l'invisible glitch. Donc à savoir le glitch d'invisibilité. Donc regardez, voyez cette porte que vous aurez. Il vous suffit tout simplement, regardez attention, de vous caler derrière la porte. Vous vous collez à la porte, contre le mur, à droite ou à gauche. Et les chiens, vous voyez, ils sont carrément bernés, teubés, ils savent pas quoi faire. Ils peuvent pas les tuer. Donc ça c'est un peu cool. Quand vous êtes avec des chiens, vous êtes sur une manche élevée. Vous allez voir que vraiment, c'est vraiment super utile, quoi. Vraiment génial. Et donc voilà. Donc à ce moment-là, vous êtes un peu sauvé en quelque sorte. Donc là, je crois qu'on passe sur le glitch de 3 armes différentes. Donc il est plus dur à réaliser celui-là. Personnellement, j'ai jamais réussi. Mais vous allez voir que un des joueurs a réussi à l'effectuer. Donc comment je vous explique? Il vous suffit tout simplement d'avoir alors un AUG pack à puncher. Donc l'AUG, vous savez, on l'a. C'est tout simplement sur la base, enfin au-dessus du drapeau, en dessous d'une drapeau nazi. Ensuite, vous le pack à puncher en haut. Et faut avoir soit le master key, soit le lance-grenade, soit un autre atout que j'ai oublié. Donc c'est l'AUG, ça marche qu'avec l'AUG et le M16. Et donc, enfin, à ce que j'ai compris. Et donc, voilà. Et vous allez voir que cet Enigma OSX, il va monter, il va le piocher. Donc vous voyez qu'il prend le M14. Prend le M14. Et vous allez voir que là, quand il va switcher M14, il passe tout de suite aux pompes, dont j'ai oublié le nom, et puis maintenant à la UG. Donc vous avez vu qu'il a réussi à avoir 3 armes. Et attention, lui, va-t-il réussir? Je ne sais plus. C'est la surprise AUG. Il switch. Ah non, il a pas réussi. Dommage. Mais voilà, donc vous avez pu voir que vraiment son allié a réussi à avoir 3 trucs. Donc il marche vraiment aléatoirement. Et puis voilà. Donc maintenant on passe sur la musique, enfin le Easter eggs des météorites. Donc c'est pas un Easter egg extraordinaire. La moitié des gens ne le connaissent pas, mais ça leur arrive. Donc vous allez voir, vous prenez la première météorite. Donc je crois que pour montrer qu'on l'a trouvé, il faut appuyer sur carré. Là ensuite une autre météorite, enfin carré, pardon, sur Y, ou une touche pour recharger. Voilà, j'ai oublié. Ensuite là une deuxième météorite, puis la troisième météorite qui est dans cette salle. Donc ici, donc vous rechargez et vous trouvez. Et là vous allez voir qu'il y a une petite musique qui va s'afficher. C'est pas une musique vraiment rock'n'roll, mais c'est une musique pas très douce, pas vraiment une berceuse, avec je crois que c'est une femme qui chante. Enfin voilà, donc petit récapitulatif. Donc vous avez vu la météorite dans cette salle. Ensuite celle dans la toute première à côté du sort du, comment ça s'appelle ça? C'est même pas un sort de mini bar. Et puis sur la upstairs, en haut des escaliers, dans la salle entre la salle de cinéma nazi, on va dire, et puis l'extérieur. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer les glitches. J'espère que ça vous dérangera pas le fait que cette vidéo ne vient pas de moi. Et puis bon, j'espère que mon commentaire vous a plu aussi. C'est pas réellement amélioré. Et j'aimerais aussi m'excuser pour ces deux... Donc pour ces deux même, qu'est-ce que je dis deux? C'est 6 derniers mois d'absence, parce qu'il faut savoir que pendant donc tout le mois de juillet et d'août, j'étais pas chez moi. Puis le reste, je me suis consacré à une chaîne et à d'autres choses, parce que j'ai le lycée, enfin le collège et tout. Bref, donc vraiment merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Tu peux aller aussi mater mon autre vidéo, que vous pouvez voir, et même les autres. Aussi les autres glitches si vous ne les avez pas vus, et donc voilà. Merci beaucoup, à plus.